allons commencer notre culte par un premier chant. Et ce chant, c'est le Galen Gem, c'est le numéro 300. Et je vais demander au groupe si le gars nous a dans ce chant. On peut se lever pour ce chant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon Dieu. Bienvenue à tous, et pour ceux qui seraient là pour la première fois, sentez-vous vraiment à l'aise aussi. Je demandais à Édouard si tu sais remettre le culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre un culte à ta gloire, un culte qui vient du fond de notre cœur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. C'est toi qui as envoyé ton Fils unique, pour nous ouvrir le chemin vers toi, et cela au travers de la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour cet immense amour que tu as eu envers chacun et chacune d'entre nous. Et Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin à recevoir ta parole. Et comme on le dit, on le répète, Seigneur, que nous puissions la mettre aussi en pratique dans la vie de chaque jour. Bénis, Seigneur, chaque participant aujourd'hui matin. Garde-les. Et Seigneur, nous voulons aussi penser à ceux qui sont absents, ceux qui sont malades ou isolés. Nous te demandons aussi ta présence auprès d'eux. Seigneur, bénis ce culte, Seigneur, ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme on l'a chanté ce matin, qu'on puisse élever nos voix vers le Seigneur et qu'on puisse lui remettre comme un doux parfum l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Alors, avant de continuer ce culte, je vais demander à Jeff de finir. Il y a pas mal d'annonces ce matin, et des annonces assez importantes aussi, donc je vais lui céder la place. Alors, à peu près tout
trouver sur le tableau, donc les petites explications complémentaires. Donc aujourd'hui, fin du culte mission, donc petit rappel à chacun. Mardi, étude biblique plus Zoom, comme à notre habitude. Jeudi, réunion de prière. Et alors vendredi, notre culte du vendredi saint, donc rendez-vous à 19h30 pour notre culte. Samedi vers 13h30, donc visite dans les maisons de repos. J'ai mis 13h30 pour ceux qui voudraient venir ici et partir tous ensemble. Sinon c'est à 14h et c'est au home, appelez-moi. Bonchêne. Hein. Et puis après c'est le Lys. Ouais. Voilà, donc on commencera par les Beauchênes à Anse et puis le Lys à Sevotène. Oui. Voilà. Donc venez nombreux, plus on est de fous et plus on chante mieux. Samedi soir, donc réunion des jeunes. Donc c'est ouvert à tous les jeunes. Si vous avez des amis que vous voulez inviter, n'hésitez pas. Je m'adresse plus aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Voilà. Et alors dimanche matin, donc culte habituel, et dimanche soir plutôt, on aura une soirée de Pâques. Donc il y a une série de flyers qui est préparée pour chacun. On s'est proposé de distribuer 10 par personne, comme ça vous pouvez les distribuer dans votre entourage et le reste sera distribué dans le quartier. Alors pour l'organisation de cette soirée, on aimerait avoir un peu d'aide au niveau notamment de la nourriture. Donc il y a Karine, merci, et Anne-Laure qui seront là à votre disposition si vous voulez préparer des petites choses. Donc ça se fera comme des bouchées apéritifs. Donc des petits morceaux, genre je pense aux pizzas notamment, coupés en petits morceaux qu'on peut distribuer, mettre sur des plateaux. Donc voilà. Petits morceaux. Voilà, donc sentez-vous à l'aise de venir nous donner un coup de main. Il y a déjà quelques petites choses qui sont pensées, réfléchies, mais il y a encore du boulot. Donc voilà. Sinon, la soirée s'organise comme ceci. Il y aura un moment de méditation, présentation de la Pâque, ce que veut dire Pâque pour toi. Donc c'est le thème de la soirée. Ce sera évidemment notre pasteur Eliel qui partagera ça. Il y aura un moment de musique, donc on aura notamment notre famille trompettiste qui va nous interpréter 2 ou 3 chants, ainsi que quelques membres du groupe de louanges. Donc voilà. Et alors on aura un petit jeu questions-réponses que Eliel a imaginé. Et un moment évidemment de repas, ça je l'ai déjà dit. Et un film qui sera projeté à la fin de la soirée pour ceux qui voudront rester plus longtemps. Je ne sais pas s'il a déjà décidé. On pense à 2-3 films, mais voilà, on n'a pas encore décidé précisément ce qui sera projeté. Voilà. Sinon, je crois que tout a été dit. Bien vu. Donc pour le groupe Builders, rendez-vous demain à 20h par Zoom. Et alors ça nous permettra de terminer, de préparer la soirée. Voilà. Autre chose que j'aurais oublié? Non. Donc n'oubliez pas, fin du culte, collecte mission, c'est important pour soutenir nos missionnaires. Et voilà. Merci Jeff, c'est vrai que c'est un vrai challenge, hein, parce que le week-end de Pâques c'est le week-end prochain. Donc on a distribué des invitations, on a tout à mettre en place sur une semaine, mais avec la grâce de Dieu, je pense qu'il faut vraiment prier pour ça, pour que ce soit un succès, que ça puisse être aussi dans l'entourage, dans le quartier ici, une vraie bénédiction. Donc voilà, que chacun puisse aussi s'appliquer, noter ce qu'il veut amener, nous disait Jeff, des petites choses à grignoter aussi. Alors il y a 2 annonces simplement en plus que moi j'ai ici. La première, c'est notre sœur Edwige, qui demande pour la semaine prochaine que les dames restent un peu plus longtemps, pouvoir faire un chant et introduire le culte de Pâques. Donc comme ça a déjà été fait souvent. Donc les dames qui ont de la voix après le culte, si vous allez rester un petit peu. Aujourd'hui, oui. Non, pas aujourd'hui?
La répétition, c'est aujourd'hui après le culte et le dimanche de Pâques, on chante. Voilà. C'est pas ça? Facile. Ah, c'est pas ça que j'ai dit? Non. Ah, pardon. C'est ça. Alors voilà, pour continuer ce culte, on peut vraiment se réjouir, parce qu'il y a plusieurs choses et raisons de se réjouir aussi. On a Max qui est là avec la batterie, c'est une bonne chose. On a notre sœur Dominique qui est revenue parmi nous, une très bonne chose aussi, content de te revoir Dominique. Et je pense qu'on peut vraiment alors se lever dans ce même esprit de joie et de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, avec le chant numéro 223, où ce chant nous dit « Ce nom est si merveilleux ». On peut se lever avec ce chant. Et même si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné. Tout ce qui m'accablait, Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour toi qui as tout donné, oh, je veux te louer. Nous allons chanter ce matin aussi.
réflexion, petite minute avec vous ce matin, avec deux toutes petites histoires. La première petite histoire concerne un personnage. Et ce personnage, je vous invite à voir si vous allez le trouver. Alors attention, c'est très... Voilà, je n'ai pas de pomme, je ne vais pas faire tomber une pomme, mais la pomme qui tombe. Donc, que va concerner ma première histoire? Newton. Voilà, Newton. Personnage bien connu, Newton. Newton a fait énormément de recherches sur la gravité. Alors là, je cite, parce que je vous avoue, je ne comprends même pas tout exactement. Il a fait aussi le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques. Donc ceux qui connaîtront tout ça pourront me l'expliquer après le culte, parce que moi, je n'ai pas tout suivi. Mais en tout cas, il a fait tout ça. Mais est-ce qu'il n'a fait que ça? Il était chrétien, je pense. Ah, c'est possible. Et est-ce que vous savez une autre invention qu'il l'a faite? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée d'une autre invention? Alors, autre question, est-ce qu'il y en a qui ont des chats? Des chats. Est-ce que le chat rentre et sort de la maison parfois? Par la grande porte ou par une petite porte carrée qui est dans la grande porte? Ah, par la fenêtre. Newton n'a pas fait les fenêtres. Mais Newton a inventé la chatière. Et ça, on ne le sait pas. Et on se demande pourquoi un génie comme ça a inventé la chatière. Tout simplement parce qu'il avait un chat. Et que pour certaines de ses expériences, il devait les faire dans le noir. Et que le chat, lui, ne supportait pas de rester en continu sans sortir dans le noir. Et donc on retient de Newton ces grandes expériences, les choses les plus pharaoniques qu'il a pu faire. Mais on ne sait pas qu'il a fait aussi d'autres choses, beaucoup plus réelles. Et ma deuxième histoire, vous allez voir, qui est complètement à côté de ça. Est-ce qu'il y en a qui mangent du poisson? Oui. Est-ce que vous achetez le poisson déjà découpé, nettoyé, bien emballé? Je ne parle pas fish stick, hein, je parle poisson. Poisson. Est-ce qu'il y en a qui parfois le nettoient? Donc, bon, on n'est pas encore à l'heure de midi, donc je peux. Donc on l'ouvre, on enlève les boyaux, on enlève tout ça. On en a un peu sur les doigts, d'accord? Est-ce qu'on peut se mettre à un moment donné, 2 minutes, à la place de Jonas? Alors on ne va pas refaire toute l'histoire de Jonas, hein. Mais donc il doit aller dans une direction, il n'y va pas, il finit dans une tempête, il se fait manger par un grand poisson. Imaginons-le dans l'estomac, entre les bouts de calmar, les bouts d'algues, cette putréanteur qui était là, il a vraiment dû se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, il a vraiment dû paniquer aussi d'avoir toute cette puanteur sur lui et se sentir vraiment moins que rien. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il prie. Il prie, et aussi petit qu'il soit, aussi le grand Dieu peut entendre sa prière et lui répondre. Et c'est pareil pour l'histoire de la chatière. Hein. Autant un génie qui a pu créer l'univers peut aussi s'intéresser à sa créature qui peut-être paraît complètement insignifiante. Et dans cet esprit-là, j'aimerais qu'on continue et qu'on puisse chanter le chant suivant, qui est le chant Majesté. À lui la majesté. C'est le numéro 199. Et ce chant nous dit, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, aussi petit que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Le 199. Couvert par ta grâce illimitée.
Préparer au moment de Sainte Seine, auquel je vais inviter Jean-François, on va chanter un autre chant. Ce chant est un chant qui était, je pense, le premier Jem, parce que c'est le 127, c'est un des premiers chants. Mais ce chant est magnifique parce qu'à lui seul, il est une vraie prédication. Il reprend énormément de choses. Et ce chant nous dit quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et qu'on puisse vraiment être dans cet esprit aussi de reconnaissance pour nous préparer au moment de Sainte Seine. Et sa vie
Alors, nous venons de chanter que notre Seigneur est merveilleux. Il s'est sacrifié pour nous. Il a cédé sa propre vie. Et il est mort pour nos péchés. On pourrait s'arrêter là. On pourrait dire que c'est tout ce qu'il a fait. Et ce serait déjà bien suffisant. Mais il a fait bien d'autres choses en plus que cela. Il est venu sur terre. Il a agi comme nous devrions agir. Il a montré l'exemple. Il nous a montré le chemin. Et c'est ce que j'aimerais que l'on se rappelle ce matin. C'est que notre Seigneur, à travers son exemple, nous a montré le chemin qu'un chrétien doit suivre. À travers la Sainte Seine, il nous montre aussi tout l'amour qu'il a pour nous. À travers cette Sainte Seine, il a invité chacun de nous à se souvenir de ce qu'il a fait, à se souvenir de l'amour qu'il a déversé sur la croix. Il nous demande de se souvenir de cet amour que nous aussi nous pouvons avoir vis-à-vis les uns des autres. Je vous invite ce matin à prendre un temps, à réfléchir, à voir s'il n'y a rien en nous qui pourrait nous empêcher de prendre cette scène, qui pourrait nous empêcher d'être en accord avec les frères et les sœurs et d'être en accord avec notre Seigneur. Prenons un temps pour nous rappeler de cela. Seigneur, c'est une bénédiction de savoir que tu es venu pour nous, que tu nous as montré le chemin, et qu'encore aujourd'hui, nous pouvons l'annoncer à ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur pour cet amour que tu as déversé en nous, et que nous pouvons déverser autour de nous. Amen. Alors j'invite tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur de leur vie à se lever pour faciliter la bénédiction. J'invite Frère Marc de bien commencer et Paul. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Bien, Paul, prie pour le pain. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, te louer, parce que tu as choisi de quitter ton ciel de gloire pour descendre parmi nous, non pas pour y recevoir gloire et honneur, mais pour subir cet ignoble sacrifice sur la croix. Seigneur, merci parce que tu as été jusqu'au bout. Seigneur, merci parce que tu connaissais combien il était important pour nous, essentiel, que notre péché soit pardonné, afin que nous puissions nous présenter devant le Père, sans crainte. Seigneur, merci pour ton corps qui a été livré pour nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous rappeler que seul ce sacrifice sur la croix
tout le reste n'est qu'excusant. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce sacrifice de ton corps. Amen. Amen. Et de même, après le repas, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon et te remercier en même temps, Seigneur, parce que comme il a été dit dans le cantique que nous venons de chanter, tu t'es laissé, Seigneur, attacher à la croix. Tu l'as permis, tu t'es laissé faire parce que nul n'était plus puissant que toi. Tu aurais pu seul te débarrasser de tes assaillants, demander à ton Père qu'il envoie ses anges pour t'éviter cette souffrance, cette humiliation. Mais par amour, Seigneur, par amour, tu avais décidé de permettre aux hommes de t'humilier, de te crucifier, Seigneur. Et aussi, tu as permis qu'il verse ton sang parce qu'il était nécessaire et indispensable à laver nos péchés, Seigneur. C'est encore toi qui as permis ça. Et pour ça, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc le pain que nous prenons représente le corps du Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Faisons ceci en mémoire de lui. De même, cette coupe représente le sang du Seigneur Jésus qui a coulé sur la croix et qui est le signe de la nouvelle alliance en son sang. Prenez. Toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le Seigneur, nous le savons, il est mort, il est aussi ressuscité et il est vainqueur. Et nous pouvons chanter tous ensemble le refrain que nous connaissons bien. Seigneur,
dit prosternez-vous. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Le numéro 21, prosternez-vous. Seigneur, merci. Merci parce qu'on peut faire monter aujourd'hui vers toi, notre roi des rois, Seigneur, nos louanges, nos chants, Seigneur, et qu'on peut vraiment te parler librement. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Seigneur, veille tous ceux qui ne sont pas là, Seigneur, tous ceux qui sont dans l'isolement, dans la maladie. Seigneur, visite-les, console-les. Seigneur, je pense aussi à notre sœur Maggie, Seigneur, qui est dans une période de deuil. Veille aussi sur elle, Seigneur. Réconforte-la, entoure-la de tes bras d'amour, Seigneur, et fais-lui sentir vraiment ta présence. Garde-nous encore pendant tout ce culte, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons encore vers toi, vers le Dieu de notre salut, le Créateur de toutes choses. Et nous voulons te remercier d'avoir envoyé ton Fils, ton unique, de l'avoir envoyé dans le monde, mais non pas pour juger le monde, bien qu'il fût condamnable. Il l'a envoyé afin de sauver la créature qui s'était détournée de toi. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de venir en sachant tout ce que tu allais subir. Accepte la reconnaissance de nos cœurs. Et Seigneur, fais-nous grandir dans la connaissance de ton amour, pour que tu sois honoré comme tu le mérites. Amen. Amen. Père éternel, tu es Dieu. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Seigneur, que les cieux chantent tes louanges, que la terre, Seigneur, proclame que tu es Dieu. Seigneur, que notre cœur proclame que tu es celui, Seigneur, qui mérite toute notre adoration. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, rien ne t'est impossible. Et Seigneur, tu nous as aimés d'un amour qui n'est même pas possible d'imaginer. Seigneur, tu nous as aimés et tu as envoyé, Seigneur, celui que tu aimais le plus, ton Fils, ton unique. Seigneur, tu l'as envoyé, Seigneur, pour nous sauver. Parce que nous étions et nous sommes si misérables, Seigneur. Seigneur, nous sommes si petits. Et pourtant, tu as envoyé, Seigneur, celui que tu aimais le plus. Seigneur, tu as envoyé celui qui faisait ton honneur. Et Seigneur, tu attends de nous que
que nous fassions ton bonheur. Seigneur, tu veux que nous lui ressemblions. Et Seigneur, toi, tu as tout fait pour cela. Merci Seigneur Jésus pour l'exemple que tu nous as laissé. Merci pour la croix de Golgotha, Seigneur, où tu as subi l'innommable. Seigneur, merci parce que tu nous ouvres les portes des cieux. Tu nous ouvres, Seigneur, cette communication avec ton Père. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous adresser à toi en toute impunité. Nous pouvons venir, Seigneur, vers toi à chaque moment. Et Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui nous aime d'un amour vraiment incroyable. Seigneur, aide-nous à t'aimer comme toi tu nous aimes. Aide-nous à t'aimer comme au ciel on t'aime. Afin, Seigneur, que nos cœurs s'élèvent vers toi tous les jours, à chaque instant. Que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom, Seigneur, soit sur nos bouches. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que, comme on l'a chanté, c'est par ton amour que tu nous transformes. Pourtant, nous ne méritions pas cet amour-là, Seigneur, mais toi, tu le fais. Tu nous transformes par ton amour. Alors que tu puisses nous aider vraiment à ouvrir nos cœurs afin de voir les autres comme toi, tu les vois, Seigneur. Que nous puissions un peu goûter à cet amour sans frontières, sans limite que toi, tu as. Seigneur, que nous puissions être entre tes mains des marionnettes afin d'être utilisés comme des soldats de l'amour, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à pouvoir te glorifier chaque jour dans nos vies. Chaque jour, toi, tes bénédictions, tu les redonnes. Tu les renouvelles. Pour que nous puissions vraiment, Seigneur, garder les yeux rivés sur toi. De garder cette paix que tu nous donnes. Et de pouvoir te glorifier chaque jour que tu fais. Je voudrais penser à tous ceux qui souffrent, Seigneur, qu'ils soient ici ou chez eux, que tu puisses vraiment les porter, que tu puisses leur parler à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, afin de les guider, afin de leur montrer que tu es là tout le temps avec eux, Seigneur. Merci pour ton amour, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est devant le trône de ta grâce que je viens pour te louer et t'adorer, Seigneur. Et pour te remercier, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus, mon Sauveur. Merci parce que tu as accepté qu'il meure sur cette croix. Et par sa mort, Seigneur, tu m'as donné la vie. Merci, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux te remercier pour tout ce que tu nous accordes chaque jour. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avant de nous emmener au message, et d'ailleurs je pense qu'on peut aussi vraiment se réjouir ce matin, parce que notre frère Paolo nous amènera ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. C'est magnifique aussi de voir parfois comme le Seigneur, quand on a des difficultés, te relever, te encourager, et faire ramener notre frère pour nous ramener aussi la parole qu'il a sur le cœur aujourd'hui, qui garde sa part. Alors, pour nous emmener à ce message, on va aussi chanter un chant. Ce chant s'appelle « La promesse qu'il nous donne ». La promesse qu'il nous donne, on parle beaucoup des promesses de Dieu dans la Bible. Elles sont très 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 nombreuses. Et ce chant, les paroles sont magnifiques parce qu'il nous dit la promesse qu'il nous donne lorsque nous sommes ensemble. Et cette entente sereine qui vient seule du Saint-Esprit. Merci, merci Jésus. Chaque jour, tu prends soin de nous. Pas à pas, tu nous diriges. Oh merci Seigneur.
Et c'est génial parce qu'on peut vraiment avoir cette certitude. Dieu ne nous promet pas de n'avoir aucun souci, de n'avoir aucun problème, mais il nous promet à chaque instant d'être à côté de nous et de pouvoir nous aider à les surmonter. Et que pour nous emmener au message, on puisse vraiment chanter ce chant. Il y aura la collecte aussi pendant ce chant. Et après le chant, je demanderai à Christophe si tu sauras remercier pour la collecte et prier aussi pour Paolo. Merci. Donc le numéro 216, la promesse qu'il nous donne. Cette entente sereine On marche le micro. C'est bon? La régie? Voilà. Alors, voilà, bonjour à tous et je suis heureux, après une longue absence, de pouvoir me retrouver devant vous pour partager la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas une corvée, c'est pas un devoir qu'on doit faire, mais c'est une bénédiction de pouvoir partager la parole de Dieu. Voilà, alors, vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis souvent inspiré par l'actualité, par ce qui se passe autour de nous, par la vie quotidienne. Mais je pense que comme moi, vous êtes probablement saturé par tout ce qu'on entend dans les journaux télévisés ou sur Internet ou voilà, autour de nous. L'actualité n'a jamais été aussi anxiogène qu'aujourd'hui. Et voilà, donc, je vais plutôt aujourd'hui partir de la parole de Dieu. Et plus précisément, je vais quand même prendre mes notes parce que
j'ai une bonne mémoire, mais à ce point-là. Et nous allons partir d'un texte, Jean au chapitre 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Ensuite, ce sera au chapitre 19, toujours au chapitre 4, mais 19 à 26. Alors nous venons de chanter, pas ce chant-ci, le chant précédent, que nous devons adorer Dieu de tout notre cœur. Et c'est précisément le thème aujourd'hui. Ça fait partie de ce que de notre réflexion. Alors on va tout de suite lire dans Jean 4, donc à partir du... Ouais, je suis dans le point. À partir du verset 4. Alors c'est un passage que tout le monde connaît, c'est le passage où Jésus, traversant la Samarie, va rencontrer une femme près d'un puits et va lui demander à boire. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs ont en effet pas de relation avec les Samaritains. Alors déjà, à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas demander de l'eau à la Samaritaine? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut être au courant du contentieux qui existe entre les Samaritains et les Juifs. Alors, il y a aussi le fait que c'est une femme. En principe, un homme n'aborde pas une femme comme ça, à cette époque-là. Mais en plus, une femme samaritaine. Alors, nous allons voir d'où vient ce contentieux entre Samaritains et Juifs. Au verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, donc, à propos de ce contentieux qui existe entre les Samaritains et les Juifs,
il faut savoir que lorsque le royaume, après le roi Salomon, le royaume d'Israël fut partagé. Au nord, Israël, avec comme capitale Samarie, et au sud, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Et il s'est fait que à Samarie, sur le mont Gérizim, les Samaritains ont construit un temple pour adorer Dieu et pour faire des sacrifices. Et les Juifs ont trouvé ça vraiment un grand blasphème, c'était vraiment quelque chose d'abominable pour eux, parce qu'il n'y a qu'un endroit où Dieu peut être adoré, c'est à Jérusalem. C'est là qu'il y a le temple et c'est là qu'il faut faire les sacrifices, etc. etc. Alors il y a cette histoire donc de temple qui divise juifs et samaritains. Et alors qui sont exactement les samaritains? En fait, le royaume du Nord, Israël, la population, une partie de sa population a été exilée par le roi d'Assyrie. Et on a remplacé en partie cette population par une population venue un peu de n'importe où. Et donc les Juifs considèrent quand même un peu les Samaritains pas comme des Juifs. Pour eux, c'est un mélange, c'est pas quelque chose de pur juif. Donc c'est voilà le contentieux qui existe entre ces deux royaumes. Alors, voilà, la Samaritaine demande, nous, on adore Dieu ici, sur le mont Gazirim, tendance à dire Garizim. Et vous, à Jérusalem, donc elle paraît demander, où faut-il adorer Dieu? Alors, où faut-il adorer Dieu? Et Jésus répond, c'est ni là, ni là, ni à Garizim, ni à Jérusalem. Jésus répond en esprit et en vérité. Donc on doit adorer Jésus, Dieu, en esprit et en vérité. Le lieu donc où adorer Dieu n'a pas d'importance. On peut adorer Dieu partout. Chez soi, à l'église, dans la rue, dans le bus, dans le train, dans l'avion. Enfin, dans l'avion, on prie plutôt. Hein. Et voilà, le lieu où l'on adore Dieu n'a aucune importance, à condition, pardon, à condition qu'on le fasse en esprit et en vérité. Donc pas besoin d'un lieu particulier, puisque, nous rappelle la parole, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. Voilà, je ne triche pas aujourd'hui, je n'ai pas mis des signés. Donc Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint
et c'est ce que vous êtes. Encore au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas, point, à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc, notre corps est un temple. Donc, le lieu où nous adorons Dieu n'a aucune importance, puisque nous transportons, en même temps que nous nous déplaçons, nous transportons le temple de Dieu. Et donc, pas de nécessité d'avoir un lieu bien précis. Alors, voilà une application pour nous déjà. Le lieu, c'est pas ça qui compte. Alors, n'attendons pas le dimanche matin à l'église à 10h pour adorer Dieu. Mais adorons-le dans notre vie de tous les jours. En effet, il n'y a pas un moment précis où on doit adorer Dieu. Ah voilà, c'est dimanche matin, il est 10h15, alors on adore. Non, c'est dans notre vie de tous les jours. Mais alors, Eliel, mais alors, Paolo, si Eliel m'entend, on l'aime, hein, on l'aime. Mais alors, plus besoin de venir à l'église, alors plus besoin d'avoir une église. On peut faire ça chez moi, je peux faire ça ou chez des amis, ou dans le bus, et n'importe où. Quel besoin ai-je de venir adorer Dieu à l'église, puisque je suis le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? Bien sûr que si, nous avons besoin de venir à l'église. Parce que adorer ensemble, ce n'est pas la même chose que adorer tout seul dans sa petite chambre. Parce que l'adoration ensemble, faite ensemble, à l'église. Pourquoi à l'église? Parce que c'est bien d'avoir un lieu où on peut se réunir et adorer le Seigneur ensemble. Cela nous bénit parce que la présence de nos frères et sœurs, leur louange, leur adoration, mais cela nous bénit. Et peut-être aussi, si nous, notre louange peut aussi bénir les autres. Donc, cette réunion pour adorer Dieu, il me semble que c'est la partie la plus importante, la plus essentielle de ce qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire communion? Communion, j'ai trouvé des synonymes dans le dictionnaire. Affinité. Nous avons quelque chose en commun. Correspondance. Pas la correspondance. Correspondance, on se correspond. Entente. On vient de chanter. Entente, harmonie, union. Comme union. Union avec. Communion, ça vient, comme d'autres mots aussi, ça vient de la racine latine cum. Alors je me suis souvenu un peu de mes quelques années de latin à l'Athénée de Liège. Ça remonte loin. Je pense qu'il y a bien 50 ans. Donc être en communion d'idées, être en communion dans la même foi. Communion vient donc comme cum. Et tous les mots qui commencent par comme, en tout cas beaucoup d'entre eux, eh bien,
il y a toujours ce préfixe avec, en commun, communication, communiquer, compagnon, panem, le pain, avec, c'est celui qui partage le pain avec moi, c'est le compagnon, au départ, évidemment. Maintenant, on ne partage plus le vin, on partage peut-être une bonne neuf. Donc, voilà, si je fais étalage de mes connaissances très limitées en latin, ce n'est pas pour faire le malin, c'est parce que c'est très important de se souvenir de ce avec, communion, avec. Parce que le mot avec exclut donc de faire quelque chose seul. Donc quand on fait avec, ben, on ne le fait pas seul. On ne peut rien faire avec personne. On a besoin d'avoir quelqu'un pour faire quelque chose avec. Ou alors peut-être certaines personnes disent, oui mais je fais avec moi. J'adore Dieu avec moi. C'est vrai que parfois on se parle, hein. Mais non, on ne peut rien faire avec personne. Donc, on ne peut pas avoir de communion fraternelle avec soi-même. Hein. Il faut qu'il y ait des frères et des sœurs autour de nous. Alors, donc, c'est bien de partager la communion fraternelle, même en allant manger quelque chose au restaurant ou en allant faire une promenade ensemble. Et c'est toujours un moment béni d'être ensemble et de partager quelque chose ensemble. Mais le summum de la communion fraternelle, c'est ici, en ce moment. De plus, le Seigneur se réjouit de nous voir ensemble en train de l'adorer. Alors voilà pour ce qui concerne le lieu. Donc, le lieu n'est pas important, à condition bien sûr de quand même venir à l'église. Hein. Mais on peut adorer Dieu, on ne doit pas attendre qu'on est à l'église. On peut l'adorer en tout lieu, en toutes circonstances, à condition que ce soit en esprit et en vérité. Alors, en esprit et en vérité. C'était cette petite phrase, elle me turlupine depuis déjà pas mal de temps, et je me dis chaque fois, il faut que je me renseigne, parce que qu'est-ce qu'il veut dire Jésus en esprit et en vérité? Il y a même un chant où on chante, louer Dieu en esprit, je ne sais plus c'est quel chant, en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors, bon, j'ai fait des recherches. Alors, une remarque préliminaire, c'est que Jésus dit en esprit et en vérité. Ça veut dire que les deux, c'est les deux. Ce n'est pas en esprit ou en vérité. Donc les deux doivent être liés. On ne fait pas un et l'autre séparément. C'est et pas ou. Et ça, c'est important aussi. Alors, en esprit, qu'est-ce que l'esprit? Eliel nous a rappelé dans des prédications ou à l'étude biblique, nous sommes corps, âme et esprit. Le corps, bien entendu, la chair. L'âme, le siège des émotions, pensées, décisions, volontés. Mais c'est aussi ce qui va aller vers Dieu. L'esprit, c'est un souffle. Donc c'est en hébreu, ça veut dire souffle. C'est le souffle de vie que Dieu a donc soufflé en Adam. C'est un souffle qui donne la vie à l'homme, mais qui fait de l'homme un être qui est différent des animaux, un être qui est capable de avoir une relation avec Dieu.
On dit parfois, le rire est le propre de l'homme. Donc, soi-disant que ce qui fait la différence entre les animaux et les hommes, c'est le rire. Les hommes rient. Moi, je suis désolé, mais les hyènes aussi, hein, il y a des hyènes rieuses. Non, c'est pas ça qui fait le propre de l'homme. Ce qui fait le propre de l'homme, c'est que Dieu a soufflé un esprit en lui, un esprit qui lui permet d'avoir une relation avec Dieu. Vous voyez, dans la Genèse, qu'on étudie pour le moment avec Eliel, je ne me souviens pas que Dieu ait soufflé pour créer les animaux. Il dit, il a créé les animaux, on ne sait pas très bien comment. Mais il n'a pas soufflé. Tandis que pour créer l'homme, il a soufflé, ce souffle de vie, cet esprit qu'il a en lui et qui lui permet de communier avec Dieu. Alors, adorer en esprit. On peut dire en esprit, avec l'esprit. Dieu est esprit, dit Jésus, et il faut l'adorer en esprit. C'est-à-dire que notre esprit seul peut communier avec l'esprit de Dieu. Il y a un chant, c'est quoi encore, je ne sais plus. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, c'est pas notre chair qui peut avoir une relation avec Dieu, communier avec Dieu. Je dis communier, pas communiquer, parce que communiquer, ça veut dire parler, avoir un échange. Je crois plutôt que c'est communier dans le sens de avoir quelque chose en commun avec Dieu. Notre esprit aussi, on parle du Saint-Esprit, mais l'esprit aussi, dans un langage courant, et même aussi dans la Bible à certains moments, l'esprit, c'est l'intelligence. C'est ce qu'on a dans la tête. Et donc nous devons adorer aussi Dieu avec notre intelligence, c'est-à-dire en comprenant ce que nous faisons. C'est différent que adorer par habitude, par routine, par religiosité, c'est-à-dire pour satisfaire les préceptes d'une religion. Voilà, c'est dimanche matin. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Ah, on adore Dieu. Ah oui, on adore Dieu. Mais qu'est-ce que c'est adorer Dieu? Donc là, on pourrait encore en parler longtemps, mais ce sera peut-être le sujet d'un autre message. Donc, vraiment, en étant conscient de ce qu'on fait, donc avec notre intelligence, notre esprit, aussi en étant conduit par le Saint-Esprit. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La pensée, ça peut être aussi l'esprit, l'intelligence. On dit avoir l'esprit ailleurs. C'est-à-dire on a notre intelligence et elle est braquée sur autre chose. Ou je suis là de corps, mais l'esprit n'y est pas. Hein? C'est-à-dire qu'on est là. On est donc là de corps, mais pas d'esprit. Ça, c'est une expression aussi qu'on utilise. Alors, on doit être conduit par l'esprit. Et pour être conduit par l'esprit, bien sûr, il faut se préparer. L'adoration, c'est pas allez, dans 5 minutes on adore. Non, voilà, il faut se préparer et voilà, on se met dans un état qui fait qu'on adore. On n'a même pas besoin de paroles, parce que adorer, ça veut dire aimer. Aimer très fort, évidemment. Donc on peut aimer, ressentir cette émotion, ce sentiment d'amour, sans nécessairement
exprimer des paroles. Mais bien souvent, cette adoration intérieure ne suffit pas et nous avons besoin de nous exprimer et par la louange, par des paroles. Louer Dieu pour ce qu'il est. C'est différent de prier, de dire merci, mon Dieu, pour ce que tu fais pour moi, tu m'as trouvé un travail, tu as pourvu à mes besoins. C'est très bien, mais c'est plutôt une louange de remerciement. Mais l'adoration, c'est une louange qui fait appel aux qualités, aux attributs de Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu es grand, tu es puissant, tu es miséricordieux, pour ta bonté, ta miséricorde, etc., etc. Pour qui il est. Alors voilà pour l'esprit, adorer en esprit. Et Jésus dit, et en vérité. On pourrait dire dans la vérité, avec la vérité, avec vérité, avec la vérité ou avec vérité, ce n'est pas la même chose. On va voir. Notre adoration doit être conforme à ce que nous connaissons de Dieu. Donc on doit connaître la vérité sur Dieu. Et comment peut-on connaître Dieu et la vérité sur Dieu? Eh bien, c'est la parole qui nous enseigne à connaître Dieu. Qui est Dieu? Nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous ne connaissons pas qui est Dieu, si nous ne connaissons pas ses attributs. Nous ne pouvons pas non plus proclamer des choses qui ne sont pas dans les attributs de Dieu. On ne peut pas dire que sur Dieu n'importe quoi. Nous devons proclamer des choses que nous avons vues dans sa parole. Donc il faut absolument, pour adorer en vérité, nous devons connaître la vérité sur Dieu. En vérité aussi veut dire que ce que nous proclamons dans l'adoration et la louange doit correspondre à ce que nous vivons au quotidien. Donc, nous ne pouvons pas adorer Dieu d'un côté et puis que notre vie ne soit pas en accord avec ce que Dieu demande. Donc, si nous ne vivons pas une vie qui est en adéquation avec l'enseignement du Seigneur dans sa parole, eh bien, nous adorons pas Dieu en vérité. C'est notre comportement qui fait que nous adorons en vérité. Et notre comportement en vérité, eh bien, c'est un témoignage. Et il peut être un mauvais témoignage. Même si on adore Dieu, et puis si on fait des choses ou on dit des choses qui sont contraires à tout ce qui est dit dans la parole, eh bien nous sommes un mauvais témoignage. Parce qu'on voit quelqu'un qui adore Dieu, qui ferme les yeux là très fort, ou qui se prosterne, ou tout ce que vous voulez, et puis après vous le voyez dans la vie réelle, et vous dites, c'est un mauvais témoignage. Hein? Donc c'est important. Alors, avec vérité, en vérité, adorer en vérité aussi signifie avec sincérité. Être vrai. Différent de faux, différent de hypocrite. Pas avec un cœur partagé. Ésaïe 29, 13 nous dit « Israël se contente d'adorer pour respecter une tradition, comme on effectue un devoir. Mais ils n'ont pas un cœur rempli d'amour pour leur Dieu. On ne peut adorer Dieu que si on déborde d'amour pour lui.
Donc, cette adoration, elle doit être faite avec sincérité et non pas par obligation. Il faut que j'adore Dieu parce que après dans ma prière, il faut que je lui demande un truc. Alors, il faut que je sois bien avec lui. Donc, non, ça c'est pas avec sincérité, c'est d'une manière intéressée. Non, on doit adorer Dieu parce que c'est quelque chose qui vient de notre cœur et qui a besoin de sortir. Alors, aussi, il y a une question, nous avons dit, en quel lieu adorer le Seigneur, la Samaritaine demande où il faut adorer Dieu, mais on pourrait aussi poser la question, pourquoi adorer? Pourquoi adorer? Alors, on va dire, pourquoi adorer? Parce qu'on aime le Seigneur, c'est quelque chose de spontané, donc on n'adore pas Dieu pour recevoir quelque chose de lui. Pourtant, lorsque nous adorons Dieu, bien sûr, nous le faisons avec sincérité, dans la vérité, en esprit et en vérité, mais nous recevons de Dieu des bénédictions. On n'a pas demandé de « Seigneur, bénis-nous ». Non, mais le fait d'adorer Dieu, eh bien, nous recevons des bénédictions. Mais d'abord, pourquoi on doit l'adorer? Eh bien, tout simplement parce que nous avons été créés pour cela. Le but de notre création, de la création de l'homme, c'est adorer Dieu. Donc, Dieu a soufflé dans l'homme un esprit qui va lui permettre d'adorer Dieu. Alors, nous avons lu que Jésus dit Dieu demande, Dieu cherche des adorateurs. Est-ce que Dieu a besoin de nous comme adorateurs? Il s'est passé de nous pendant des éternités et des éternités. Or maintenant, tout à coup, il manquerait d'adorateurs. Il a des anges aussi qui l'adorent, qui le servent. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être adoré. C'est nous qui avons besoin d'adorer Dieu. Parce que Dieu, il est suffisant, il se suffit à lui-même. Et donc, si Dieu souhaite que nous adorons Dieu, c'est comme la prière. Pourquoi prier? Dieu sait tout. Mais Dieu sait que nous avons aussi besoin de prier. Et il prend plaisir à ce que nous l'adorons, il prend plaisir à ce que nous le prions. Bien qu'il pourrait s'en passer. Mais voilà, il prend plaisir à tout cela. Et puis il sait que nous en avons besoin. Nous avons besoin de l'adorer. Alors oui, nous le faisons par amour, parce que cet amour déborde, et donc nous avons besoin d'adorer. Mais de cette adoration, donc, découlent des bénédictions. Par exemple, la consolation lorsque nous sommes attristés. Voilà, quand nous adorons Dieu, eh bien, nous oublions un peu ce qui nous cause du chagrin, de l'anxiété. Lorsque nous adorons Dieu aussi, cela nous permet de nous détourner de ce monde triste et anxiogène. Dans Philippiens 4,6, je l'avais oublié celui-là. C'est un verset très connu, donc, où Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est aussi dans l'adoration, dans la louange. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'on prie, lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on adore le Seigneur,
eh bien la paix de Dieu nous envahit. Et donc ça nous permet de nous évader de ce monde triste, anxiogène qui nous entoure aujourd'hui. Cela aussi, le fait que nous gardons nos pensées en Jésus-Christ, nous gardons nos pensées dans le Seigneur, cela nous détourne aussi de toutes les tentations du monde. Tant que nous sommes, notre esprit, nos pensées sont en Christ, dans le Seigneur, eh bien, pendant ce temps-là, on ne pense pas à des choses qu'on ne doit pas penser. On ne s'intéresse pas à des choses que l'on ne doit pas, auxquelles on ne doit pas s'intéresser. C'est aussi à travers l'adoration, guidée par le Saint-Esprit, que nous sommes prêts à recevoir des réponses, des instructions du Seigneur. C'est à travers l'adoration, lorsque nous sommes dans cet état d'adoration, que le Seigneur peut nous parler et nous répondre à certaines questions et aussi à nous donner des instructions. Ça, j'ai fait. Alors, l'adoration aussi nous prépare à la prière. Dans nos réunions de prière, eh bien, on commence pas tout de suite par Seigneur, il faudrait que je te demande ceci, je te demande ça. Non, on commence toujours par louer, adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que cela nous prépare à la prière. En effet, c'est en mettant en avant l'adoration et l'état dans lequel nous sommes que Dieu nous écoute avec faveur. Il nous écoute toujours. Mais lorsque nous sommes dans cet état d'adoration et de louange, eh bien, Dieu est aussi mieux disposé pour nous écouter. L'adoration dispose le cœur de Dieu à notre écoute. Alors, nous avons dit que l'esprit, c'est aussi la pensée, l'intelligence, l'intellect. Et que quand on fait quelque chose en esprit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et on pourrait dire aussi que quand on fait quelque chose en vérité, c'est quelque chose qui est extériorisé, donc qui est réel. Nous, on dit en vrai, quelque chose en vrai. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai vu Eddy Merckx passer. J'ai vu à 2 mètres de moi Eddy Merckx. Alors, le lendemain, à l'école, avec tous mes copains, ouais, j'ai vu Eddy Merckx en vrai, en vérité. C'est-à-dire différent de le voir à la télévision. Récemment, nous étions en place Cathédrale, à Liège, et on a vu André Dussolier, le comédien. Alors je dis à Marie, viens voir André Dussolier. Voilà. Puis il dit, tu vois, on a vu André Dussolier en vrai. En vrai. Lorsque nous faisons des réunions en Zoom, eh bien, nous voyons sur l'écran, nous voyons Maggie, Marie-Paul, Sonia, que sais-je. Mais en fait, c'est pas eux. C'est une image de... on ne les voit pas en vrai. On dit en présentiel aujourd'hui. En virtuel ou en présentiel. Et ça me rappelle aussi le peintre, la Magritte, qui peint une pipe, et puis en dessous il dit, ceci n'est pas une pipe. Alors on dit, comment si, c'est une pipe? Ben non, c'est pas une pipe, c'est une peinture d'une pipe. Et donc, voilà, en esprit, en vérité, ça peut aussi évoquer l'idée de faire quelque chose uniquement à l'intérieur de soi, ou de faire quelque chose en plus en vrai. Et ça me fait penser que
Dieu ne nous a pas seulement aimés avec son intelligence, dans son esprit, dans sa pensée, ni même en parole, mais il nous a aimés en vérité, c'est-à-dire qu'il a fait des actions concrètes pour manifester son amour pour nous. Et l'action essentielle qu'il a faite pour nous et qui prouve, donc qui nous donne la vérité sur son amour, c'est d'avoir donné Jésus. C'est d'avoir donné son Fils, Jésus, pour venir sur la terre, pour vivre parmi nous et pour être supplicié sur la croix. Alors pourquoi a-t-il fait cela? Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, depuis leur désobéissance, eh bien, ce péché s'est répandu comme un virus, comme un Covid. C'est répandu comme un virus à travers l'humanité d'âge en âge, jusqu'à arriver jusqu'à nous. Et donc, pour nous débarrasser de ce péché originel, eh bien, nous ne pouvions rien faire. Nous étions impuissants. C'est pour ça que Dieu, lui, il a manifesté son amour pour nous en donnant son Fils. Parce que uniquement le sacrifice de son Fils pouvait nous débarrasser de ce péché qui nous suit, nous persécute depuis la nuit des temps, depuis la création. Alors voilà, il a prouvé son amour par une action en vérité, en réalité. Voilà, tout ce que Dieu a promis, eh bien, il l'a fait en réalité, en vérité. Voilà, et nous pouvons louer et rendre grâce, adorer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il nous a délivrés de notre péché, parce que Jésus a pris tout sur lui. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre Église. Merci Paolo, ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et dans ta bouche. Merci aussi, car c'était vraiment puissant et ça a fait vraiment plaisir de te réentendre aussi. Alors, si ce n'était pas prévu, je me tourne vers le groupe de louanges. Généralement, quand je dis ça, on fait mais il y a un petit chant que je trouve qui conclut effectivement vraiment bien ta prédication. Si on peut le chanter ensemble, c'est le numéro 98. Donc, c'est le 98 dans Torrent d'amour et 463 dans les Gemmes éternelles. C'est un petit chant qui est assez connu, hein, mais qui nous dit « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. »
aussi? Oui, super, merci. Clôturer ce culte. Donc déjà, merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui suivront par Internet par après. Merci aussi à tous les intervenants au groupe de louanges. N'oubliez pas de repartir avec ceci. D'accord? Donc Karine et Anne-Laure vont vous harceler aussi pour avoir ce que vous allez amener comme petit plat pour dimanche prochain. Alors si vous prenez un petit plat, il est réservé. Donc ça veut dire si par exemple quelqu'un a fait des petites tomates mozzarella, on ne va pas faire que des petites tomates mozzarella. Même si j'aime bien les tomates mozzarella. Mais par exemple, Myriam, elle a dit, moi je me réserve direct, je fais 10 quiches. Voilà, les quiches sont réservées. Donc allez, on va venir vous trouver. Essayez vraiment d'utiliser aussi votre imagination et de faire vraiment des petites bouchées, comme l'a dit Jeff, et donc réserver leur bon accueil. Comme l'a dit Paolo tout à l'heure, adorer, c'est aimer très fort. Il y a aussi un chant qui dit, et Gigi l'a cité dans sa prière tout à l'heure, aide-nous à aimer comme au ciel on t'aime. Et ça, c'est une parole magnifique. Et en guise de bénédiction, j'aimerais simplement vous lire Éphésiens 6, 23 et 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Et pour clôturer ce culte, je vous invite de ne pas oublier la collecte à la mission et de chanter le chant numéro 19 qui nous dit « Majesté, à toi la majesté ».